Sur cet écran d'ordinateur, les IRM de cerveau de personnes en train d'écouter de la musique. Et donc ça veut dire que quoi? C'est ces zones du cerveau qui sont responsables des émotions, de la joie ou de la tristesse? Non, c'est plus compliqué et plus intéressant que ça. C'est les régions du cerveau qui vraiment regardent le corps au moment où il y a ces émotions. Dans le cas de la joie, il y a un certain niveau de cardiaque, un certain niveau de respiration, un certain niveau de contraction de l'intestin. Ça, c'est le reflet dans le cerveau de ce qui se passe dans tout l'organisme après qu'on ait regardé quelque chose qui nous a rendu joyeux. Alors, l'ordre des choses, c'est comme ça. D'abord, il y a le stimulus. Dans le cas de nous étions, c'était la composition, la musique, et la forme dont elle était jouée. Et après, il y a cette réponse émotionnelle avec toute cette marche d'action sur le corps. Le corps se transforme et le cerveau va prendre le portrait de ces transformations, et c'est ça qui sert de base à votre sentiment de joie. C'est tout le contraire de ce qu'on imagine, ce que vous êtes en train de nous dire. Parce que on écoute du Chopin, on imagine que notre cerveau ressent une certaine émotion de tristesse parce que la musique de Chopin rend triste, et que ça retentit sur le reste de notre corps, et pas l'inverse. Vous nous dites que c'est d'abord le corps et que le cerveau y réagit ensuite, et qu'on a le reflet. Exactement. Si je prends un exemple concret, quand je vois Adriana, j'ai devant moi une belle femme. C'est parce que mon cœur va s'accélérer, que je vais sentir un petit peu que je transpire un petit peu parce qu'elle m'émeut, parce qu'elle me fascine, que mon cerveau va ensuite éprouver du plaisir à la voir. C'est ça. Ah, je suis désolé. Pas du tout. Je pensais que c'était mon cerveau, mais c'est mes organes. Tu fais plus d'effet sur mes organes que sur mon cerveau. Merci beaucoup, professeur, de nous avoir reçus avec toutes ces explications.